Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, encore une mock draft complète. Aujourd'hui, on s'occupe des numéros 1 de la draft, les Jaguars de Jacksonville. Les Jaguars de Jacksonville, ils ont 1 milliard de choix. Écoutez, c'est plutôt bien puisque de toute façon, ça fait 2 années consécutives qu'ils ont le numéro 1, ce qui veut dire que l'équipe a plein de trous. En plus, ils ont un nouvel entraîneur, donc du coup, c'est très bien d'avoir beaucoup de choix. Il va pouvoir modeler l'effectif suivant sa convenance. On attaque directement avec le choix numéro 1. Et moi, le choix numéro 1, j'y vais sur le pass rusher Aidan Hutchinson. Oui, toujours la possibilité de voir un Evan Neal. Evan Neal, un bon tackle, peut-être un très bon tackle, un tackle extraordinaire, je suis pas certain. Et puis de toute façon avec Cam Robinson qui est tagué, avec Brandon Scherff qui arrive à l'intérieur, faut pas oublier Walker Little. Moi j'y vais plutôt sur le meilleur joueur disponible et ça me paraît être Aidan Hutchinson. Surtout, ils ont qui comme playmaker en défense? Qui? Voilà, il faut ajouter un playmaker en défense. Aidan Hutchinson, c'est un playmaker en défense. C'est un gars avec une super mentalité. C'est vraiment quelqu'un autour de qui tu peux construire ta franchise en défense. Tu as ton building block en attaque avec Trevor Lawrence. Il t'en faut un en défense. Oui, Josh Allen est très bon. C'est pas le building block, je suis désolé. Aidan Hutchinson. Deuxième tour, donc le choix numéro 33. Ils ont absolument rien à la position de safety. On espère qu'André Cisco va bien revenir de toutes ses blessures. Mais ça reste quand même très très léger ce qu'ils ont. Jenkins, Wingard, etc. Donc du coup, il y a un safety qui est disponible là, qui est plutôt bon, plutôt même très bon. Donc on y va sur lui. C'est Jaquan Brisker de Penn State. C'est un safety plutôt complet, qui est surtout bon en couverture, mais qui sait aussi aller au mastic. Vraiment, c'est quelqu'un qui va être un titulaire dès le premier jour, dès la première semaine de NFL. Alors que ces derniers temps, j'aimais bien faire des échanges, parce que c'est ça aussi la draft. Aujourd'hui, je vous l'annonce, on va rester figé sur nos positions, et on va prendre plein de joueurs, comme je vous l'ai dit, histoire de vraiment améliorer l'effectif. On arrive donc au tour numéro 3, et là, qu'est-ce qu'on fait? On y va sur la ligne offensive, enfin, mais là où il y a vraiment le point faible, pour moi, c'est au poste de centre, avec la retraite de Brandon Linder. Et pour le poste de centre, on prend Dylan Parham de Memphis. Oui, Parham, il jouait pas centre avec Memphis à l'université, mais franchement, il a le gabarit d'un centre, beaucoup plus que d'un guard et tackle, j'en parle même pas. Il a été testé en tant que centre, même si c'était des entraînements, et franchement, il a tout ce qu'il faut, il est athlétique, il bouge très bien, je pense qu'il peut être le centre pour le futur de Trevor Lawrence, Dylan Parham de Memphis. Les Jaguars ont un deuxième choix au troisième tour, c'est le choix 70, et là, qu'est-ce qu'on fait? On y va sur un linebacker, il s'appelle Darian Beavers, il nous vient de Cincinnati. Alors c'est un linebacker qui est pas hyper rapide, c'est pas le plus athlétique, c'est un petit peu un gars un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il est très costaud, qui lui aussi va au charbon, il peut faire pas mal de choses comme transpercer une ligne offensive, poursuivre un coureur, tenir son assignement, c'est vraiment quelqu'un de très fiable, de très solide, il a aussi de bons instincts, c'est un ancien safety. Quelque part, même si j'ose une comparaison, il n'est pas forcément de ce niveau-là, mais il me fait penser un petit peu à un Fred Warner, qui lui aussi n'avait pas été drafté si haut que ça, et qui finalement est devenu un super joueur, lui aussi c'était un ancien safety, reconverti linebacker, etc. On souhaite à Darian Beavers la même carrière, si c'est pas le cas, de toute façon ce sera un bon joueur, et ils ont besoin de linebacker, Miles Jack est parti. Au poste de linebacker, ils ont signé le super et sous-côté Foye Oluokun qui nous vient d'Atlanta, un très très bon joueur, un très bon plaqueur. Quaterman à côté de lui, ouais, pourquoi pas. Écoutez, on va ajouter Darian Beavers et du coup, ça va être beaucoup plus solide. Nous sommes désormais au tour 4. C'est le choix 106 et là, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter pour Trevor Lawrence un tight end. Ce tight end, il s'appelle Jeremy Ruckert, il nous vient d'Ohio State. Jeremy Ruckert, ce serait un parfait complément d'Evan Ingram parce qu'il est surtout un bon bloqueur et il peut aussi contribuer un peu dans le jeu de passe. Je vous rappelle que le nouvel entraîneur, c'est Doug Pederson. Il nous vient des Eagles, il aime bien utiliser plusieurs tight ends. Écoutez, avec Evan Ingram, qui est signé que pour un an, il aura son tight end fluide, mobile, pass catching. Jeremy Ruckert, ça sera vraiment un très bon complément.
et un joueur à développer en pass catching pour le futur. Tour numéro 5, c'est le choix 157, on retourne sur la ligne offensive, on y va avec Spencer Burford, il nous vient d'UTSA. Oui, UTSA, il y a quand même beaucoup de joueurs qui seront présents dans cette draft, il y a de la qualité. C'est un tackle offensif qui peut-être pourrait jouer guard aussi, à voir. C'est pas quelqu'un de très massif, mais par contre, il est très très mobile, très athlétique. Il a plutôt une bonne technique. Il y aura encore du travail à faire, mais écoutez, on va ajouter de la profondeur. Et puis de toute façon, vu les performances de Jawaan Taylor à droite, c'est possible que le rookie prenne sa place. Nous sommes désormais au tour 6, c'est le choix 180. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter un peu de rotation sur la ligne défensive avec Eric Johnson. Eric Johnson, il vient du second niveau universitaire, c'est Missouri State, mais alors attention, c'est vraiment un très bon joueur. Pour vous le décrire en 2 mots, c'est le type de gabarit 3-4 defensive end. Ce gars très pénétrant, qui va bien au contact, qui a des swing moves, qui arrive à déborder, qui arrive à mettre de la pression. Alors oui, c'est le niveau FCS, il y aura un peu de développement à faire, mais c'est un joueur qui pourrait très bien se faire une place en NFL. Toujours au tour 6, c'est le choix 188. Ben écoutez, on reste dans la même optique, toujours au niveau FCS. On y va sur un cornerback qui nous vient de South Carolina State, il s'appelle Decoby Durant. Alors Decoby Durant, c'est pas un grand cornerback, non, il manque un petit peu de gabarit. Mais il est très athlétique, c'est quelqu'un qui a été productif, il a fait 12 interceptions en carrière, c'est quelqu'un qui a de la vitesse, qui a du jump, qui est très bon en man, qui sait aussi plaquer, alors il manque un peu de gabarit, certes en NFL, il sera peut-être destiné au slot, alors qu'il joue à l'extérieur au niveau FCS, mais c'est vraiment un très bon joueur, et au tour 6, ça pourrait vraiment être un style de cette draft. Toujours au tour 6, les Jaguars ont encore un choix, c'est le choix 197, je l'ai dit tout à l'heure, l'unité de safety fait vraiment peine. Ben écoutez, là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un safety grand, costaud, un thumper, vraiment un hard hitter. Il s'appelle Smoke Monday et il nous vient de Auburn. Alors Smoke Monday, oui, il délivre des gros chocs, ben justement, ça lui fait souvent, ça lui fait quelquefois rater des plaquages parce qu'il pense d'abord à délivrer le gros choc avant de vraiment plaquer le joueur. Mais écoutez, on est au tour 6. On ne peut pas avoir un joueur parfait parce qu'avec ce gabarit-là et les qualités qu'il a, s'il n'avait pas quelques défauts, il serait déjà parti au tour numéro 2. Smoke Monday, en plus, c'est un gars avec une mentalité irréprochable, bien formé en la conférence SEC. C'est vraiment un choix très très solide au tour numéro 6. Les Jaguars avaient 3 choix au tour numéro 6. Non, 4 choix. 4e choix du tour numéro 6. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, c'est le tour 6. Le kicker a vraiment été pourri en 2021. Un kicker, c'est quand même important. Il y en a 2 qui sont vraiment bons, qui méritent d'être draftés. Écoutez, je vais sur un des 2. Peut-être que vous préférez l'autre. Berkich d'Oklahoma. Moi, j'y suis allé sur Cade York de LSU. Un kicker fiable, capable de kicker à 50 yards parce qu'on l'a vu l'année dernière. Trevor Lawrence, c'est un super quarterback, mais il est en développement. Parfois, l'attaque, elle s'arrête et on est obligé de taper un field goal. Donc, il faut un kicker fiable pour au moins mettre 3 points. Et ça vaut bien le coup d'utiliser un des 4 choix du tour numéro 6. Cade York. 4 choix au tour numéro 6 ? Non, ils en ont 5. 5. C'est désormais le choix 222 en toute fin du tour numéro 6. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, comme on a fait avant pour améliorer l'équipe spéciale avec le kicker Cade York, on va continuer à améliorer l'équipe spéciale. Non, je ne prends pas un punter, je prends un receveur, il s'appelle Jalen Virgil, il nous vient d'Appalachian State. Mais si je parle d'équipe spéciale, c'est parce que surtout ce joueur a une grande compétence pour retourner les coups de pied. Donc il pourra retourner les coups de pied, il pourra retourner les punts et ça c'est très précieux. Oui, aux Jaguars, il y a déjà un joueur, il s'appelle Jamal Agnew, il est très bon dans ce domaine. Est-ce que ça ferait du mal d'en ajouter un deuxième ? Moi, je ne suis pas certain. Donc du coup, c'est ce qu'on fait. On a 5 choix au tour numéro 6, on peut bien se permettre d'ajouter quelqu'un qui peut-être se fera une petite place au poste de receveur, sait-on jamais. Il a une bonne taille, il a été quand même productif à l'université, mais c'est surtout pour retourner les coups de pied en équipe spéciale. Jalen Virgil. Enfin, le dernier choix de cette mock, c'est le choix 235 au tour 7.
Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retourne sur la position de linebacker, mais en vérité, on continue ce qu'on fait avec les deux choix précédents. On continue à améliorer l'équipe spéciale parce que oui, c'est un linebacker de formation, mais je pense qu'il peut surtout devenir un capitaine d'équipe spéciale. Ce joueur, c'est Baylon Spector, il nous vient de Clemson. Lui aussi, il a été très bien formé, il a été très performant dans une université qui était très performante, hormis l'année dernière. C'est un joueur qui est très rapide, qui est très athlétique, qui peut faire pas mal de choses dans la rotation de linebacker. Il pourra s'y inscrire. Il a notamment des qualités pour le blitz, mais je pense surtout qu'en équipe spéciale, il sera vraiment très très bon. Les Jaguars sont vraiment faibles, il faut améliorer l'attaque, il faut améliorer la défense, il faut améliorer aussi l'équipe spéciale, c'est vraiment pas à négliger. Donc du coup, voici le scénario que je vous propose aujourd'hui pour les Jaguars. La première partie des choix, déjà. Et puis tous les choix qu'ils ont en fin de draft pour vraiment faire des retouches, apporter de la rotation et améliorer l'équipe spéciale. Le premier tour de la draft, c'est dans une semaine. Dans une semaine, c'est le jour de l'an. Écoutez, j'espère que cette mock draft vous aura plu. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.